un autre niveau, mais c'est toujours au plus près de lui quelque part. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle déjà? Je ne sais pas si vous avez posé cette question ce matin. Vous pouvez vous lever, mais juste pour vous dire le bienvenue. Soyez pas gênés là. Sinon, tout le monde va se lever en même temps que vous. Soyez les bienvenus, en tout cas. Vous êtes de Trois-Rivières? OK. Bienvenue en tout cas. Bienvenue dans votre ville de Trois-Rivières et bienvenue à l'Église Source de Vie, vraiment. On est content de vous recevoir, vous avoir parmi nous. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes ici en ce lieu. Et ce matin, avant de commencer vraiment la parole de Dieu, je veux vous inviter à que vous puissiez fermer les yeux un moment et on remet ce temps au Seigneur. Même s'il a été là, depuis ce matin, il a été là. Il a été présent avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Merci que tu nous emmènes dans un autre niveau, plus près de toi ce matin. Nous te remercions pour ta parole qui reste toujours, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Père éternel, je te rends grâce pour chaque personne ici présente qui vont recevoir une parole de toi, une parole qui donne une direction, une parole qui sauve, qui guérit, qui restaure, qui ouvre les yeux spirituels, qui ouvre les cœurs. Alors, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Soit à toi le règne en ce lieu, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus honoré, glorifié en ce lieu. Amen. Il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Amen. Je ne sais pas combien on est là, mais le nom de Jésus, on sait que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Ce matin, moi, je veux, du moins avec le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. On passe tous par des temps. On ne va pas dire que l'Église Source de Vie, on prêche tout le temps ces choses-là, mais il y a des temps de transformation, de grandir avec Christ, mais il y a des temps aussi de tempête, de difficultés pour certains. Vous êtes tous dans la joie du Seigneur ce matin, mais je pense que vous vivez certaines choses aussi. Je prends ça comme un signe. Je vous ai déjà dit une fois, chez nous, il y a à l'île de la Réunion, même à l'île Maurice, là, dans l'océan Indien, il y a des saisons, des temps et des temps comme ici, mais des temps de cyclonique. Cyclone, tempête tropicale, si vous êtes plus précisément. Et entre décembre et avril, décembre, janvier, février, mars, avril, c'est quand même 3, 4, 5 mois, là. Il y a des tempêtes, il y a des cyclones qui passent. On est un petit caillou, l'île Maurice et l'île de la Réunion est vraiment un petit caillou perdu dans l'océan Indien. Et la probabilité qu'un cyclone, une tempête passe, c'est vraiment pas souvent, mais quand ça passe, ça fait des dégâts. Et je peux vous dire, en ayant vécu ça, il y a des vents, des rafales de vent à 236 km/h. Et le bruit seulement peut faire peur. Le bruit seulement peut faire peur. Et il y a des inondations. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je vais vous emmener à quelque part. Et je peux vous dire quand on regarde les saisons cycloniques chez nous, c'est vraiment, quand ça arrive, c'est catastrophique. Des vents à 234 km/h, 150, c'est vraiment puissant. Comme je vous dis, vous êtes à l'intérieur de votre maison, tout est barricadé, vous avez fait vos provisions d'eau, de bougies. Chez nous, on prend bougies, d'eau, parce qu'il y a des fois, il y a des coupures de courant qui peuvent durer des jours et des jours, des semaines et des semaines, des coupures d'eau. Donc, tout le monde fait le nécessaire. Mais pendant ce temps-là, tout le monde est coincé dans leur maison, à entendre ils ne peuvent pas vous imiter le son, là. Mais je peux vous dire que c'est vraiment affolant et terrible. Le sifflement d'une rafale de vent, même en Guadeloupe, Martinique, je regarde André, là, ces cyclones aussi, pareil, tempête tropicale. Le bruit que ça fait, waouh! Ça siffle et ça saisit l'intérieur, là. Tu es à l'intérieur de chez toi, mais ça emmène cette peur-là, ça emmène la crainte, ça déstabilise. Tu n'es pas dans ton confort du tout. Ce que je veux vous amener un peu, ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est que ces tempêtes-là naturelles, on peut les vivre intérieurement. Je vois certains qui bougent de la tête, mais 3, 4 personnes. Mais si aujourd'hui on parle à une seule personne, je rends grâce à Dieu.
Mais il y a des tempêtes intérieures qui peuvent être agissant pareil, là. Ça amène la peur, la crainte, l'agitation. Et je fais ce parallèle par rapport à ce vécu-là. Vous savez, quand on a vécu une inondation chez nous, mais quand l'eau commence à monter et tu vois que ça va commencer à entrer dans ta maison, je pense que certaines personnes ont déjà vécu ça ici, ça emmène, tu es déstabilisé. Avoir la paix dans ces moments-là, c'est très compliqué et c'est très difficile. Et le thème de ce message ce matin, c'est tu peux avoir la paix au milieu de ta tempête. Tu peux avoir la paix au milieu de ta tempête, au milieu de la tempête. Pouvez-vous le dire à votre voisin? Parce que si ton voisin ne vit pas de tempête, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais ça se pourrait que cette parole pourrait conforter ton voisin. Lui, il vit des tempêtes, tu ne sais pas. Il vit des traversées difficiles, tu ne sais pas. Tu ne connais pas sa vie, c'est pour ça. Dites encore. Je sais pourquoi Dieu fait ça. Dieu connaît toutes choses. Je n'ai pas entendu. Avec conviction. Ah, je vais entendre bien clairement tout le monde comme ça avec votre voisin dans les yeux là. Ça... Même pour les Brésiliens, là, s'il y en a, ils comprennent, vous pouvez on prend 2 secondes pour leur dire cette phrase-là. Tu peux avoir la paix au milieu de ta tempête. Okay. Il y a anglophone, il y a les Anglais qui ne comprennent pas le français, on peut le dire en anglais aussi. Mais ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Je sais pas comment... Dieu donne des dons et des talents. Dima. Ah, waouh. Tu peux le répéter pour Dima? Tu peux, oui. Dima, un message. Et je rends grâce à Dieu pour les dons et les talents. Et c'est sûr que c'est facile à dire, mais quand on traverse ces temps-là, comme je vous dis, quand vous êtes chez vous, et il n'y a que... Parce que des fois, les tempêtes tropicales, ces cyclones-là, ça dure toute une nuit ou toute une journée ou une demi-journée, ça dépend. Mais on a vécu un cyclone chez nous là, à l'île de la Réunion dans les années 80. On était très, très jeunes, là, et très jeunes, oui. Et ça s'appelait le cyclone Feringa. Je ne sais pas si mon épouse a vécu ça, là. Mais pour nous, ça a été un cyclone dévastateur. Oui, 230 et quelques kilomètres heure, des toits arrachés, pas d'eau pendant plusieurs semaines, voire des mois, pas d'eau potable. On fonctionnait aux bougies, on a lavé les linges chez nous on dit ravines, les rivières, avec gros savon Marseille. Vous connaissez le savon Marseille ici au Québec? Gros savon carré là. À l'époque, je dis bien, ça servait à laver le linge, la vaisselle et se baigner avec un savon multifonction. Je ne veux pas m'écarter du message, mais c'était un savon multifonction. Il y avait à l'époque de mon papa, on va dire, quand j'allais en vacances chez lui, il y avait un robinet pour tout le monde. Baigner, laver la vaisselle. C'était comme ça. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, même pour ne pas s'inquiéter, mais on s'inquiète quand même facilement. On s'inquiète quand même facilement. Donc, le message, c'est ça. Dieu veut communiquer, veut te donner. Communiquer, c'est bien, on entend, mais veut te donner sa paix. Dieu veut te donner sa paix ce matin. Moi, ça me touche. Et tout le monde vit des tempêtes tropicales, hein, n'est-ce pas? Ou tempêtes de neige. Moi, ça me touche cette phrase, cette parole. Dieu veut te donner sa paix. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. S'il faut que je descende avec, dis à mon voisin, Dieu veut te donner sa paix. Et c'est puissant. Peut-être pas pour, je ne sais pas comment vous percevez ces mots-là. Dieu veut te donner sa paix, même dans ce que tu traverses, même dans ta tempête, même dans tes circonstances. Vous savez, Ésaïe, au chapitre 9, au verset 6, il dit, même prophétisé, il dit comme ça qu'un fils, un enfant nous est né, un fils nous a été donné.
et la domination reposera sur son épaule. J'ai le verset là. C'est sûr que je fais des va-et-vient, excusez-moi, mais un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, un Dieu puissant. On parle de Jésus là. Jésus, Dieu puissant, conseiller, Père éternel, et il finit par Prince de la paix. Prince de la paix. J'aimerais vous lire aussi une version Semeur, Jean 14, 27. Vous avez la Louis II, mais c'est écrit. On est tous des disciples, n'est-ce pas? Il y a des disciples de Christ dans la salle. On est tous des disciples de Christ, là. Amen. Moi inclus dedans. On est tous ensemble dans le même bateau. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, il a fait une promesse. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu, de grandes promesses qu'on saisit au fur et à mesure de notre marche. Mais cette promesse, elle est magnifique aussi. C'est « Je vous laisse ma paix ». Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors, soyez pas troublés. C'est Jean 14, 27, mais je vais vous lire la version seconde. La version Semeur, pardon. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, qui dit « Je pars, mais. Je pars, virgule, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets. » C'est version Semeur, Jean 14, 27. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Pardon. Et il finit par le verset « Bannissez toute crainte de vos cœurs. » Bannissez toute crainte de vos cœurs. C'est comme si Dieu nous appelle on a quelque chose à faire. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir la crainte. Il nous dit bannissez toute crainte de vos cœurs. On va le déclarer ensemble, parce que je sais que certains ont besoin de ça. Même moi, j'ai besoin de ça. Tout le monde a besoin de la parole de Dieu, ces versets-là. Aujourd'hui, je déclare. Aujourd'hui, je déclare la parole de Dieu sur ma vie. Je bannis toute crainte de mon cœur. Je bannis toute crainte de mon cœur. J'ai l'assurance que Jésus-Christ est avec moi. Donc, je bannis la crainte et j'ai la paix dans l'agitation. Je reçois sa paix dans la tempête. Je reçois. Certains vont peut-être dire, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Avec conviction, avec foi, avec assurance. Ce n'est pas juste ça, mais beaucoup. C'est beaucoup, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut que ça soit ancré dans notre cœur. Juste ce verset-là. Que ce verset vienne saisir les cœurs ce matin. Qu'on soit focusé sur ce que Dieu veut nous dire et sur ce que Dieu est en train de nous dire, sur sa parole, et non sur d'autres pensées contraires, des vents contraires, tempête tropicale ou tempête de neige. Non. Il y a une paix qui est disponible. Cette paix est disponible dans les tempêtes. J'aimerais vous lire Jérémie 29, 11. On le connaît tous par cœur. De s'approprier cette promesse. On entend tout le temps les uns les autres dire ce verset-là, mais est-ce qu'on s'approprie? Est-ce qu'on ça reste gravé dans notre cœur? Jérémie 29, 11. Vous ne connaissez pas par cœur ce verset-là? Oui. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur.
T'arrêtes pas sur ta traversée ce matin. T'arrêtes pas sur tes difficultés ce matin. Nous sommes appelés, tous ici présents, à marcher, non par la vue, mais par la foi. À marcher, non par la vue, mais par la foi. La foi en sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de sa parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu va prendre forme dans vos vies, mais si vous vous appropriez sa parole. Il y a un autre passage dans le psaume 23. Vous savez, si ce n'est pas écrit ici, hein, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne veux pas rajouter. L'Éternel est mon berger. Moi, je vais dire comme ça que si tu fais de l'Éternel tes délices, ton premier amour, mais si tu fais de l'Éternel ton berger, ton guide, ton maître, c'est écrit, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je sais que certains ont besoin d'entendre ces versets-là ce matin. Mais d'entendre, ça ne suffit pas. Il faut le déclarer. Il faut le faire sortir. C'est pour ça, ce matin, comme un exercice, vous et moi ensemble, on le déclare ensemble. On va le déclarer ensemble. Parce que ça se pourrait, les circonstances prennent le dessus chez vous et c'est tellement lourd et c'est tellement un fardeau que c'est juste l'image, hein, le fardeau et la montagne. Vous n'arrivez même plus à déclarer la parole de Dieu. La situation est tellement lourde que vous n'arrivez plus à faire quelques pas, on va dire, chez vous, mais en dehors, là, comme ça ne paraît pas peut-être. Ça ne paraît pas parce qu'on ne voit pas ces choses-là. On entend certains détails, mais je sais que certains de vous, à l'intérieur, il n'y a pas la paix. Cette paix n'est pas là. Il n'y a pas la paix du Seigneur. Il y a la paix du monde qui est éphémère, une paix qu'on beaucoup recherchent, c'est une paix momentanée, mais ce n'est pas la paix du Seigneur. Une paix qui donne le repos, la sérénité, une plénitude, un calme face à la tempête. Il n'y a pas Je sais que beaucoup n'ont pas cette paix-là. Nous aussi, on est passé par des moments où on n'avait pas cette paix-là. On n'est pas, pasteur, la paix tout le temps. Il y a des situations qui peuvent être envahissantes, qui nous submergent, comme tu vois les vagues, les grosses vagues, les déferlantes en haute mer. C'est des vagues de 10, 15, 20 mètres qui arrivent et qui chavirent tout là. Il y a des situations qui ne sont pas faciles. Il y a des situations qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Et ça nous submerge, et ça nous empêche de voir plus loin. Ça éteint nos pensées, notre intelligence. Ça peut même faire perdre nos cœurs, notre focus sur Jésus. Et ça, c'est dangereux, quelque part. On va déclarer ce verset-là ensemble. Parce que c'est bon, moi je vais le lire comme ça. Pour moi, parce que moi je le prends pour moi, il y a un réconfort. Ça m'emmène la paix aussi, la plénitude aussi. La parole de Dieu fait du bien en tout temps. Donc je peux le lire devant vous. Psaume 23, on ne connaît pas que ça. Moi j'ai grandi là-dedans. Psaume 23, Psaume 23. Mais déclare-le. Je veux que vous le déclarez ensemble. Je ne regarde pas une... J'ai entendu Fred dire un nom tout à l'heure. Je ne veux pas focuser là-dessus, mais tout le monde a besoin de ça. Là. Tout le monde a besoin de ça dans les temps qu'on vit, dans ces temps difficiles. Vous savez, le monde vit des temps de troubles. Mais nous ne devons pas être aspirés par ça. Nous ne devons pas être absorbés par ça. On vous entendrez des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. On parle plein de choses, d'économie, d'immigration, plein de choses. Et ici, ce n'est pas le lieu pour ça. Ici, c'est un lieu pour que le Seigneur nous emmène, non pas à être absorbés par ces choses-là, les choses du monde, mais à se focusser vraiment sur lui, sur l'essentiel, sur la parole de Dieu, qui est le plus important. Donc j'aimerais qu'on le déclare ensemble. J'avais déjà commencé un petit bout, mais on va le recommencer. L'Éternel est mon... Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On arrête là. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais là, vous étiez, on dirait qu'on était une récitation. On dirait que c'était une récitation, peut-être une impression. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La suite est magnifique. Il restaure mon âme. Il me conduit
dans les sentiers de la justice. Stop. Ne marchez pas dans la vallée de l'ombre de la mort en disant ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mes frères et sœurs, avec conviction, avec assurance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, crie-le. De l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Avec moi, ta houlette me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. De mes jours. Voilà, le dernier verset là, on doit se mettre debout et on chante et on danse et on loue le Seigneur, excusez-moi. Waouh! Mais c'est un verset aussi puissant, ça nous rassure vraiment de ce que Dieu veut nous emmener dans ces choses-là, hein, dans chaque mot qu'il est en train de dire. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne sais pas pour vous là, peut-être pour je vous dis certains ont déjà entendu ça 1000 fois, moi pareil, c'est ce passage-là. Mais si on l'approprie réellement, il veut nous emmener dans une sérénité, une tranquillité, le repos. Dans son repos, il y a, comme ici présent, il y a une nourriture spirituelle, il y a une nourriture qui nous emmène à ce qu'on soit stable, dans une stabilité. C'est une stabilité. La parole de Dieu nous emmène dans une stabilité. Ça, c'est important. Mais il faut vraiment le croire. Il faut vraiment le croire, réellement. Je me disais, Seigneur, va prendre toute la place. Prends toute la place dans nos circonstances, dans nos situations. Là. Moi, je ne veux pas émunérer toute notre traversée, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent notre témoignage. Mais je peux vous dire que oui, c'est déstabilisant. Oui, ça secoue fort. Mais je crois que de notre témoignage, moi je crois que Dieu a toujours été là et a toujours été fidèle. Ses promesses s'accomplissent toujours, même si on ne le voit pas forcément, même si on ne le comprend pas. Vous savez, Dieu veut nous emmener dans ses plans, dans sa paix, ses plans parfaits, dans sa paix. Et il y a un port que lui, il désire qu'on y aille. C'est un endroit que lui, il veut. Et des fois, la traversée, il ne nous dit pas comment on va traverser. Il ne nous dit pas ça. Quand il nous arrive des situations difficiles, il ne nous dit pas tu vas vivre telle situation difficile, tu vas vivre telle situation compliquée, tu vas traverser ci, tu vas traverser ça. On doit, nous, à notre expérience, on ne regarde plus à ça. On ne se pose plus la question pourquoi on traverse ci, pourquoi il nous est arrivé ci, pourquoi on passe par là, pourquoi on passe par ci. On ne regarde plus ce côté-là réellement. On regarde à la finalité, même si on n'est pas encore à arriver. On regarde, on croit que la gloire de Dieu va s'accomplir, même si on ne le voit pas réellement. Là. Même si on ne le voit pas réellement, on croit que la gloire de Dieu va s'accomplir. Et il s'est passé, quand je regarde depuis notre arrivée ici, j'ai dit bien si j'avais laissé mes peurs, mes craintes, parce que les pasteurs n'ont pas de crainte, n'ont pas de peur peut-être, je ne sais pas, mais je vais vous témoigner ça, c'est un secret, on ne dit rien à personne. Mais si j'avais laissé la peur m'envahir, mes craintes, je ne serais jamais devant vous aujourd'hui. Avant, j'étais quelqu'un de beaucoup, mon épouse peut en témoigner, là. Oui, beaucoup, parce que depuis petit, elle me connaît, là. On a grandi ensemble, c'est depuis petit. Mais quelqu'un de stressé, comment on dit ça, stressé. Et pour détendre l'atmosphère de mon stress, quelque part, je fumais beaucoup. Et vraiment, je fumais beaucoup. Une cigarette, c'est comme si ça apaisait momentanément. C'est comme si ça soulageait là, à l'intérieur, là. Mais ce n'est pas vrai du tout. Hein. C'est mensonger, là. C'est une illusion qui m'a hypnotisé pendant près de 20 ans ou plus. Là. C'est une illusion.
Et donc, je fumais beaucoup. Minimum un paquet de 25 à 2 paquets de 25 par jour. Donc, j'étais pas un bon fumeur. Il faut arrêter de dire, tu es un bon fumeur? Non, il n'y a pas de bon là-dedans. Tu es un bon fumeur? Non. J'étais un stressé, là, vraiment. Et je buvais pas mal d'alcool aussi. Mais tout ça, c'était une carapace, une surface. Parce qu'il y avait une racine là-dedans. Le stress ne venait pas de la cigarette, là, de l'alcool, mais il y avait une racine là-dedans. Il y avait quelque chose qui faisait que j'étais comme ça et j'ai grandi comme ça. Je ne vais pas vous raconter toute mon enfance, mais pour vous dire que la peur paralyse. Le stress paralyse, nous empêche d'aller plus loin, même de voir plus loin. Le simple fait, ça se pourrait que j'ai déjà dit ça ici, témoigné de ça, le simple fait de prendre l'avion, c'était une montagne pour moi. Ce n'était pas possible de prendre l'avion pour moi. Le simple fait de sortir de ma ville, à l'île de la Réunion, était non. Aller à la capitale, par exemple, prendre la voiture, allez, on va rouler à la capitale. La capitale de l'île de la Réunion, je ne dis pas d'ici, là, c'était impossible pour moi. Si j'avais laissé mes peurs me conduire, mon stress, ma peur, mes craintes, je ne serais jamais devant vous. Mais comment ça se fait que ça a changé? Comment ça se fait que je suis devant vous? Moi, je crois, et je suis certain, que j'ai abandonné, lâché prise, j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai fait confiance à Jésus. Et tout cet état de cœur et en s'abandonnant à lui, il a fait en sorte, parce que ce n'est pas par moi, il a fait en sorte que j'entre dans un plan, dans un chemin, même si je ne comprenais pas, compliqué, difficile, ou avec d'autres peurs, d'autres craintes, d'autres défis, d'autres montagnes. Mais il a toujours été là pour m'emmener, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à bon port. À bon port. Oui, il y a eu des cris de cœur. Des cris de cœur, c'est des cris de détresse. Tu cries à Dieu. Il vient te délivrer. Il vient pour t'emmener réellement à bon port. Je crois qu'il veut t'emmener à bon port. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant. Tu ne connais pas tous ses plans. Tu vois que ta traversée là qui peut être difficile ou insurmontable. Mais sache qu'il y a encore un plan derrière ta montagne, derrière ce que tu vis. Ce n'est pas la fin. Et à chaque étape, à chaque pas de foi et de faire confiance à Dieu, il y a eu réellement la gloire de Dieu. Moi, je dis la gloire de Dieu parce que si j'avais pris le temps de me laisser guider par mes peurs et mes craintes, je ne serais jamais avec mon épouse. On n'aurait pas une famille ensemble. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça. La peur, la crainte, ça emmène, il y a une oppression, il y a une pression qui vient. Ça va loin, ça emmène une dépression. Et le but, ça, c'est le diable. Le diable il y a ce plan-là pour toi. Là. Mais Jésus n'a pas ce plan-là pour toi. Il n'a pas ce plan-là pour toi. Tu ne le vois pas forcément tout de suite, tu ne le réalises pas, mais ce n'est pas les plans de Dieu, ces choses-là. Et juste pour t'encourager à te dire que la peur n'est pas de Dieu. L'angoisse n'est pas de Dieu. Ça, et la peur, la crainte, ça emmène l'angoisse, là. Ça t'empêche de dormir. Tu es agité. Tu passes des nuits blanches. Les seules choses que tu comprends au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, c'est tu mets des louanges ça t'emmène à te rapprocher de Dieu. Tu commences à lire la parole, ça t'emmène à rapprocher de Dieu, ça t'emmène une sérénité, ça t'emmène la paix lorsque tu fais cette démarche-là. Pour certains, ils ne le comprennent pas tout de suite, mais pour certains, je crois qu'ils savent qu'est-ce que je suis en train de dire. Et il est important de chercher sa présence. On disait la fois dernière avec le message de mon épouse, qui était un bon message inspiré, de chercher sa présence. Qu'est-ce qui a fait que je suis devant vous ici, à parler, à discuter avec vous, il y a plein de détails, il y a des détails que vous voyez comme ça, mais vous ne voyez pas les coulisses, la traversée. Vous ne voyez pas des détails, c'est des secrets que je vous dis là, de parler encore, j'ai déjà dit sûrement, je ne sais plus, mais de parler devant vous, de prendre un micro, l'élocution,
de sortir du créole, parler français. Et je rends grâce à Dieu parce qu'ici, il y a des personnes qui sont très courageuses de prendre des cours de français. C'est pas facile, c'est pas facile. Et pourtant, on fait partie de la France, d'un département français, mais de prendre des cours de français, c'est pas évident. Il y a l'adaptation, un sacrifice. On le voit et on le réalise. Mais je sais qu'il y a la gloire de Dieu, la finalité pour chaque personne ici présente. Sache que ta situation n'est pas une finalité. Ta situation n'est pas une finalité. Déclare-le. Ma situation n'est pas une finalité. Ma situation n'est pas une finalité. Ma situation n'est pas une finalité. En déclarant ces paroles, je crois que Dieu dépose quelque chose. Moi, ce matin, avant de venir ici, j'ai prié, Seigneur, c'est toi qui parles, dépose ce qu'il y a à déposer. Un verset, un mot de toi, un verset. Des fois, on prie pour un sourire de toi, un mot de toi, une parole de toi. On va lire l'histoire. Je vais prendre ma Bible pour le lire parce que j'ai une version de Semeur, parole vivante. Je vais appeler Isabelle pour lire. C'est dans Marc. Ça va, Isabelle? Ouais. C'est déstabilisant, non? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça fait sortir de la zone de confort. Tu t'y attendais pas. Ce n'était pas prévu parce qu'ils croient que c'est prévu. Des fois, c'est organisé là. C'est le Seigneur qui organise, qui planifie. Amen. Ah, c'est ça. 35, la version parole vivante. J'aimerais que tu lises. Je vais tenir pour toi. Il faudra te poser. Là, tu peux venir. C'est plus simple. Marc 4, verset 35. Verset 35. On va leur laisser un peu de temps qu'ils trouvent. Je lis jusqu'à où? Je peux dire jusqu'à 41. 41, je la lis aussi. De là. Prends ton temps. Le Seigneur est avec toi. Il est bon. C'est 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envahi la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissait même le vent et la mer? » Amen. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Wow. Vous connaissez toute cette histoire? Un grand tourbillon dans la barque. Et souvent, ce que je remarque de toute façon, ce sera toujours des témoignages quelque part vivants et la parole de Dieu ensemble. Vous savez qu'on traverse des temps comme ça et quand on se laisse guider par la peur, les craintes, la pression et l'angoisse viennent, les peurs, toutes sortes de choses qui n'est pas de Dieu, là, ça prend toute la place à l'intérieur de nous. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Je donnais un exemple de tempête, de cyclone, des rafales de vent, des déferlants, des inondations, mais à l'intérieur de nous, moi je peux vous dire que c'est catastrophique. L'atmosphère à l'intérieur, il n'y a pas la paix et puis elle n'est pas bonne, mais aussi ça embarque plusieurs personnes en même temps. Parce que si on est une famille, ça embarque toute une famille.
Parce que, je ne sais pas si vous avez centré sur quand Isabelle a lu le passage, ils emmenèrent, bon j'ai la version parole vivante, excusez-moi, ils emmenèrent Jésus dans la barque et d'autres bateaux les accompagnaient, ce détail-là. Ils emmenèrent Jésus, Jésus était avec eux dans la barque, et il y avait d'autres bateaux, d'autres personnes qui étaient avec eux là. C'est pour ça que je vous dis, et regardez le détail que Jésus, lui, dormait. Il dormait à l'arrière du bateau, à la poupe, sur un coussin, tranquille. Il était dans une paix, mais pas normale. Non. Jésus dormait dans la tempête. Quelle sérénité, quelle tranquillité, quelle plénitude. On va dire, oh, mais c'est Jésus, il est le Fils de Dieu. Fils et filles de Dieu, je ne voulais pas dire ça, mais on est tous ses filles et ses fils ce matin. Du moins que les personnes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Si tu as fait cette prière, que tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu le déclares, tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts, la parole dit que tu seras sauvé, tu deviens fils et fille de Dieu. Mais Jésus dormait tranquillement dans la barque pendant, il est écrit, moi j'ai entendu un grand tourbillon, pas un petit tourbillon, pas un petit vent. Moi j'ai déjà pris un bateau à l'île de la Réunion pour faire une visite touristique. Avec mes enfants, on est allé voir les bateaux, comment dirais-je, les bateaux qui est transparent, on peut voir sous l'eau. Là. C'était un grand bateau, là. On peut voir les dauphins. Et on avait payé pour ça. Mais ce jour-là, on n'a pas vu de dauphin, on n'a vu aucun poisson. Et il y avait moi et Joanne et Maël, ils étaient petits. On arrive, il y avait plein de monde dans ce bateau. C'est la première fois que je prends un bateau pour dire, bon, on va faire les touristes, on va visiter. On arrive le capitaine, il part. À un moment donné, tout le monde est content. Pour le départ, c'est super. Soleil. Magnifique. Bon, ce n'est pas la même tempête, mais c'est pour vous dire, des fois, on croit que ça va se passer comme ça, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et ce jour-là, on n'a vu aucun poisson et la mer était agitée. Il n'y avait pas de tempête, mais la mer était agitée. Et les personnes avaient des mal de mer là-dedans. Il y avait beaucoup de... Bon, je ne vais pas expliquer la suite. Ce n'était pas un bon moment passé avec mes enfants. On était déçus de ça. Ce n'était pas la même tempête. Il n'y avait pas de tempête. Mais c'est pour vous dire que sur un bateau, pour les personnes qui ont déjà pris les bateaux, c'est vraiment déstabilisant si on n'est pas habitué là. Déjà que quand il y a des vagues de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ça commence à faire... si je fais ça pendant 1 heure, 2 heures, je pense que vous allez être déstabilisé un petit peu. Mais vous allez avoir le vertige là, mais ce n'est pas le but. Au nom de Jésus, il n'y a pas de vertige dans ce lieu. Mais c'est pour vous dire que les disciples étaient vraiment effrayés, déstabilisés. Et pourtant, c'est des disciples. Et pourtant, parmi eux, il y a Pierre, il y a les apôtres qui sont là. C'est des pêcheurs. Vous savez qu'il y en a dedans là-dedans, pas dans l'autre barque, mais c'est des personnes expérimentées. La pêche professionnelle, ils ont peur. Donc, humainement, quelque part, ce que tu traverses, on va dire, ben oui, c'est la peur, l'angoisse, ça arrive, on reste humain. Oui, ça déstabilise, oui, ça fait peur. Oui, on est, waouh, ça vient changer notre caractère. C'est parce que la peur, la crainte, les défis arrivent. Il y a des caractères qui n'est pas de Dieu qui se révèlent là. C'est vrai. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans cette peur et cette crainte-là en sachant que Jésus est là, que Jésus est à côté. Jésus est à côté et il dort tranquillement. Waouh, c'est un message puissant parce que le calme dans la tempête, le calme qui est disponible, la paix qui est disponible pour toi ce matin, c'est Jésus. Jésus dans la barque, Jésus dans la tempête. Mais Jésus, pendant la tempête, pendant le tourbillon, il bouge pas, il ne réagit pas. Comment ça se fait que Jésus va réagir ou se révéler, se réveiller en fait? C'est les disciples qui vont le réveiller. C'est les disciples qui vont faire maître. Maître. Mais aujourd'hui, on est des disciples. Mais si on reste comme ça, maître. Il ne veut pas déranger le maître, c'est un maître. Mais si on dit rien, moi je vous fais comprendre quelque chose. Si on dit rien ce matin,
On laisse l'agitation nous submerger l'intérieur. Là, on ne parle pas de l'extérieur. Là. Je ne parle pas des problèmes extérieurs, je parle à l'intérieur. Tu as une paix disponible à l'intérieur de toi qui est accessible, mais gratuit. Tu n'as même pas besoin de payer. Tu vois, certains vont payer pour yoga, du bien-être, les massages, les pommades, les visages bien. Bon, aïe, là je vais sur un coin sensible, c'est pas bon. Seigneur, mais certains vont payer, c'est des trucs bons. On est rentré dans comment dire ça, on est en 2025, là, c'est sûr que tout le monde suit un mouvement, là, on cherche le bonheur, on cherche du bien-être. Quelque part, on peut comprendre ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est éphémère. C'est éphémère ces bonheurs-là, hein. Le bien-être, le yoga. André, je sais que tu masses le dos des personnes, ça fait du bien. Ça fait du bien, au contraire, c'est bon. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, c'est bon, mais il ne faut pas rechercher. Je parle de la paix intérieure, ce n'est pas ça. La paix intérieure, c'est réellement Jésus qui va le donner, là, on va être serein, même au fur et à mesure de la marche, tu vas avoir un surnaturel de Dieu sur ta vie, des guérisons, des restaurations, plein de choses que tu ne sais même pas encore souvent, là, que tu traverses, là, tu ne vois pas tout ça. Mais c'est pour te dire que les disciples ont fait un geste. Ils sont allés vers Jésus. Maître, Seigneur, réveille-toi. Mais tu n'as pas peur, tu ne parles pas créole là, mais tu n'as pas peur qu'on périsse. Tu n'as pas peur qu'on va mourir. Et il se réveille tranquillement. Tranquillement. Et quand tu regardes le passage, la seule parole que Jésus a donnée, et il a dormi par la suite, il a juste dit aux disciples, on va passer de l'autre bord, passons de l'autre bord. Je vais vous emmener à un endroit que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment vous allez traverser. Mais ce que je veux, c'est que vous passez de l'autre bord. On passe de l'autre bord. Ne pose pas d'autres questions là. Et il te promet, même que dans ta tempête, il y a un silence. Mais là, il y a l'agitation, les vents contraires, des vagues, de l'eau qui rentre dans le bateau, qui va te submerger. Les disciples ont peur, ils vont mourir. Maître, on va mourir. Mais il promet, même dans la tempête, il est à côté de toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Dans ta tempête, Jésus est avec toi. Il est là. Il y a une tempête. Il dort. Il est calme. Il est serein. Jésus a confiance au Père. Il est là, et toi, tu es dans l'agitation aujourd'hui, là. Tu es dans la tempête aujourd'hui. Tu es dans une tempête aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui? Crie à Dieu. Crie à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, Seigneur. Regarde la proximité, le rapprochement et l'intimité, tout de suite. L'intimité avec le Seigneur. Parle à Dieu. Dans cette situation-là, c'était des cris. Seigneur, on va périr, on va mourir. Fais quelque chose. Là, il dit, il dort à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau, la barque, on va dire, c'est là où il y a le gouvernail. Là. Lui, il dort dans ce coin derrière, les disciples devant. C'est ça, il dort sur un coussin, tranquillement. Il attend juste que tu viennes vers lui. Priez aussi. Que tu viennes vers lui, c'est prier. Viens vers lui, parle avec lui. Parlez avec lui. Il dit, les disciples secouent pour le réveiller. Le secoue pour le réveiller. Comment il dormait vraiment profondément, Jésus, hein? Les disciples secouent, ça c'est version parole vivante, excusez. Vous avez Louis II. Les disciples secouent pour le réveiller. Maître, lui crie-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas? Donc, moi je peux comprendre. Tu es dans ta situation, tout est catastrophique, l'agitation autour de toi. Et là, tu es en train de dire, Jésus ne m'entend pas. C'est Jésus qui veut que tout ça, bref, je ne veux pas aller plus loin que ça, mais Jésus est là. Hein? Verset 39, il dit, alors il se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer, silence, tais-toi. Jésus nous montre un exemple, une autorité qui est divine. Il a autorité sur les éléments, autorité sur, on va dire, on enlève la tempête, sur tes circonstances, autorité sur tes peurs. Si tu as reçu Jésus ce matin, tu as autorité sur tes peurs.
Tu as autorité sur ce qui tes craintes, sur l'oppression, l'angoisse. Et même si tu n'y arrives pas, il y a des frères et sœurs, on est là aussi pour t'aider à traverser toutes ces choses-là, pour prier ensemble. Mais il y a toujours un moment donné dans ton intimité à toi. Jésus dit bien, silence, tais-toi. Le vent tombe et l'orage cesse. Il y a eu un calme et l'orage cesse. Un grand calme se répand sur les eaux. C'est pas magnifique? Réellement? Peut-être ça parle à une personne, mais ce n'est pas grave. Mais, je vais lever les mains là-haut. Merci Anne-Marie, mais je veux vous dire comme ça, moi ça me parle toujours, même si aujourd'hui je ne traverse pas les situations, il y a toujours des pas de foi à faire, mais les traversées, écoutez bien, tout à l'heure j'ai bien dit des saisons cycloniques, des saisons de tempête. Il y a toujours des temps de rafraîchissement, d'accalmie, gloire à Dieu, j'ai dit ça tout à l'heure. Mais après il y a des tempêtes, il y a toujours des saisons comme ça, hein, que des tempêtes vont venir, ça calme, va arrêter, vont revenir, vont arrêter, vont revenir, vont arrêter. Ce n'est pas le but de vous faire peur, ce n'est pas ça. Le but là-dedans, c'est qu'il y a une paix dans ta tempête aujourd'hui ou dans les autres prochaines tempêtes, il y a une paix disponible et c'est Jésus qui reste toujours, toujours, toujours fidèle. J'aimerais vous lire ce verset au psaume 107. Quand les disciples ont secoué Jésus, pour le réveiller, là. Psaume 107, c'est la référence. C'est la référence, Psaume 107 au verset, je crois que c'est le verset, je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais je crois que c'est le verset, Psaume 107, le verset 29, 29-30. Ou 28. Mais ça ne va pas plus loin que ça, ne vous inquiétez pas. 29 28, 29, ok. On l'a? Ok. Somme 107, 28, ok. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Mais là, ouais. Qu'est-ce que les disciples ont fait dans la barque? C'est exactement ça. Le Seigneur m'a donné ces paroles-là dans cette préparation de message. Là. Dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. C'est comme dans la barque, là, ils sont allés vers Jésus. Là. Jésus était la seule solution. Jésus est ta solution. Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus est ta solution. La parole est ta solution. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Juste une question qui n'est pas sur ce verset. As-tu des angoisses ce matin? As-tu des peurs ce matin? As-tu des craintes ce matin? Ta traversée te semble insurmontable, difficile? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et j'aimerais que... Oui, il y a le 29 aussi, s'il vous plaît. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. La suite. Il arrêta la tempête. Ouais. Ils se réjouirent de ce qu'elle serait... Pardon. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Il y a un port que Dieu veut que... je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut que tu sois à un port, que lui veut t'emmener dans ce port à lui, là, une destinée, un plan parfait. Mais regarde la démarche de cœur que Dieu est en train, dans notre vie, démarche personnelle, intime, que Dieu veut faire dans notre vie. Là. Crier à lui, crier à Dieu. Il y a des choses, les frères et sœurs, on est là pour soutenir, pour prier dans la situation. Au contraire, c'est bien aussi. Mais quand il y a la peur intérieure, il y a des démarches qu'on doit faire, là, c'est très important. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure pour l'atmosphère, je crois que oui. Quand à l'intérieur de toi, tout est agité, tu embarques tout le monde avec toi. Là. Toute l'agitation à l'intérieur de toi, là, tout ce qui n'est la peur, la crainte, l'angoisse, tu embarques toute ta famille avec toi. Tu embarques toute ta famille avec toi. Et je crois que dans ce que Dieu est en train de montrer, ce que Dieu nous montre au travers de sa parole, c'est que Jésus, la proximité, sa présence, ça va changer quand tu cries à lui, ça va te changer ton atmosphère intérieure, mais regarde, ça va plus loin, l'atmosphère familiale. Vous comprenez ça? Si
le Seigneur. On crie à lui. On s'appuie sur lui. Il est notre rocher. Lorsqu'on se tourne vers lui, on laisse Jésus agir en nous. Ton atmosphère va changer, mais aussi tout autour. Juste notre témoignage de l'alcool ou de cigarettes, le stress ou plein d'autres choses. Là. Moi, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, mais ça embarquait toute ma famille. À l'époque, au début, peut-être on n'avait pas encore les enfants, mais combien de fois on est passé par des temps de séparation? On a failli divorcer, mais on ne l'a pas officialisé. Mais on est passé par beaucoup de temps tout est beau, séparation. Tout est beau, séparation, comme des montagnes russes. Hein. Je ne sais pas combien de fois on a voulu se séparer en accord. Là. Il y a eu plusieurs fois, mes frères et sœurs. On se connaît depuis l'école primaire, donc il y a eu beaucoup de fois. On a grandi ensemble. Donc il y a eu beaucoup de fois. Il y a eu beaucoup les personnes qui nous connaissent de l'île de la Réunion, les amis d'enfance, on a grandi dans le même quartier, dans une cité, on va dire. Tout le monde se connaît là-dedans. On est allé dans la même école, collège, tout ça. Et on a plein d'amis, oui, c'est vrai, dans ce quartier-là. Et tout le monde ont vu et témoigné de ça. Les disputes, les séparations, 1 mois, 1 semaine, ou plein de choses. Prendre la bague. Mais on n'était pas avec le Seigneur. Hein. Attention, je vais vous aider. On n'était pas avec le Seigneur. Moi, je dis gloire à Dieu aujourd'hui, vraiment. C'est pour ça, tout à l'heure, je témoignais, si je me laissais conduire avant par mes peurs et mes craintes, on ne serait pas là. Mais il y a eu des temps, des gens, des amis, la famille ont entendu et vu la façon de vivre n'était pas bonne du tout. Séparation, dispute, tout n'allait pas. Ça, c'était avant les enfants. Hein. Après, il y a eu les enfants. Il y a même avec les jumeaux, pas l'IA. Avec les jumeaux, il y a eu un accord pour se divorcer. Toi, tu te souviens plus de ça? Il y a eu un accord pour divorcer. On était d'accord pour se séparer. Bon, elle reste dans la maison, c'est ça. Moi, je descends un peu plus bas, un appartement, pour gérer les enfants. Et c'est normal. Ben, pour nous, c'était normal. On était en accord avec ça, vous vous rendez compte? Donc, si toutes les choses que Dieu a besoin de travailler en vous, et on le laisse, comment dirais-je, nous guider, ça amène à des séparations, des divorces, on ne s'entend plus. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui font que... Mais en cherchant Jésus, en ayant soif de Jésus, on n'est pas tous parfaits, mes frères et sœurs, mais en la démarche de s'approcher de Jésus, d'avoir une intimité avec lui, de chercher sa présence, ça va changer beaucoup de choses en toi. Des fois, on dit c'est les autres. Ah oui, mais c'est toi. Toi, tu veux toujours avoir raison. Moi aussi. C'est souvent comme ça, des disputes pour rien ou dans le vide, on va dire, mais il y a une chose qui est importante là, c'est Jésus. Si tu l'invites à entrer dans ton cœur, si tu l'invites à entrer dans ta barque, si tu l'invites et tu le laisses rentrer ce matin, attends-toi à voir un changement personnel. Moi, je vais vous dire mon témoignage radical. Pour moi, ça a été radical. Quelques mois, d'accord, mais ça a été quand même radical pour moi. J'avais plus envie de fumer, plus envie de boire. Je témoignais de Jésus tout le temps. Il y avait cette soif-là. Et c'était radical. Et je crois que c'est toujours un état de cœur. C'est jamais forcé. On ne force pas les gens à aller vers Jésus ou forcer les gens à venir à l'Église. Je crois que le Saint-Esprit, le Seigneur, il ne force jamais, au contraire. Et c'est toujours aussi avec amour. Je ne veux pas m'égarer là-dedans, mais je peux vous dire qu'en cherchant Jésus de tout votre cœur, mais un cœur sincère, comme un enfant, d'humilité, moi je suis persuadé que le Seigneur va venir habiter dans ton cœur. Il va venir régner dans ton cœur. Et des choses que tu ne peux pas, comme la cigarette, l'alcool, les disputes, plein des choses qui ne le glorifient pas, ça va s'effacer. Ça va s'effacer.
La paix de Dieu efface toute chose. La paix de Dieu en toi va, comment je puis dire, saturer. La paix de Dieu va te saturer que de lui. Et non pas des choses qui est destructeur pour nous, là. La paix de Dieu va nous saturer. Et je prie que la paix de Dieu te sature ce matin. Que tu sois inondé de sa paix ce matin. C'est une prière, c'est mon désir de cœur pour toi, pour moi aussi. C'est un désir de cœur et de chercher la paix de Dieu en tout temps. Parce que si on ne le fait pas, je suis persuadé que des caractères vont ressortir, des choses qui ne le glorifient pas, ça va ressortir, ça va revenir. Et dès qu'il va y avoir une agitation, une tempête, des moments difficiles, on sera vraiment déstabilisé ou ballotté de tous les côtés. Je disais à un frère il n'y a pas longtemps que c'est comme on est dans cette barque, ou un bateau dans cette barque, et Jésus est notre ancre. Mais si Jésus n'est pas là, l'ancre n'est pas là, quand il y a la tempête, quand il y a les immenses vagues qui arrivent, le vent qui souffle, et tu n'es pas ancré avec lui, où tu vas être avec ta barque, dans ta barque là? Je crois que tu vas échouer, je pense. Tu vas t'échouer contre un rocher, contre une île, je ne sais pas. Que Jésus soit le rocher de ton âme. Que Jésus soit le rocher, ton ancre. Qu'il soit ton ancre ce matin, réellement. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est le rocher de ma vie. Bon, je n'ai pas trop regardé, mais j'ai vu ça. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de... Pas une imposition des mains. Dans les yeux, Jésus est le rocher de ma vie. Merci Pascal. Moi je prends, Jésus est le rocher de ma vie. Je déclare, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il y a une paix. La paix que Jésus offre est une paix intérieure. Vous avez tous compris ça? La paix intérieure qui nous aide à faire face aux tempêtes de la vie. Ça aussi, vous avez compris. Mais il y a quelque chose qui, comme toujours, il y a un verset, Philippiens 4. On va le lire ensemble. Il y a des choses que pour obtenir la paix, avoir sa paix, nous devons faire des choses. Nous devons faire quelque chose. Hélène a un sourire, elle sait que c'est quoi le verset. Et c'est un bon verset, c'est vrai. C'est un très bon verset. Philippiens 4, 6, 7. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est ce que Dieu m'a mis à cœur, la paix de Dieu est une protection pour nos cœurs et nos pensées, nous permettant de rester centrés sur lui malgré la tempête. La paix de Dieu est une protection pour nos cœurs et nos pensées, pour nous permettant de rester centrés sur lui malgré les tempêtes. Il nous dit de faire une chose ce matin, ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous avez déclaré ça? Je n'ai pas entendu tout le monde. J'aimerais que vous le déclarez ce matin réellement. Vous pouvez mettre le verset? Philippiens 4, merci Maël. Merci Johan. Philippiens 4, 6. Au lieu de dire vous, mettez je. Je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites mes besoins à Dieu. À Dieu. De grâce. Amen. Et la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'invite l'équipe de louange à venir. Pour ma part, je rends grâce à Dieu parce qu'il a déposé quelque chose et maintenant,
c'est ma responsabilité de le transmettre. Maintenant, je rends grâce à Dieu que c'est tombé dans la bonne terre. Il y a une paix accessible pour ta vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Mais j'aimerais vraiment, il y a quelque chose j'aimerais que vous pouvez éteindre les lumières. C'est important de le faire. Si parmi vous, moi je vais donner l'opportunité à quelqu'un, si parmi vous, vous n'avez pas reçu le Seigneur, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais te donner l'opportunité ce matin, là où tu es assis, ou de venir devant. Mais je sais que de venir devant, ça peut être une montagne pour certains. Il n'y a pas de pression. On ne force pas les personnes, on ne force personne ici présent. On aspire à ce que Jésus, que son règne vienne, et on aspire à ce que Jésus vienne régner dans ta maison, vienne régner dans ton cœur. Parce que c'est lui ta solution ce matin. Il est ta solution dans ce que tu traverses. C'est une prière, non pas les personnes qui ont déjà accepté Jésus, ils n'ont pas besoin de le faire, parce que ça a été scellé une fois pour toutes. Vous êtes filles et fils de Dieu. Si vous avez confessé, si vous avez déclaré qu'il est ressuscité des morts. Mais j'aimerais faire une prière, parler à quelqu'un ce matin. Si tu veux que Jésus soit ta solution, mais pas en le cherchant tu as comme quelqu'un, tu as une solution pour moi, tu peux m'aider. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le laisser venir habiter dans ton cœur, mais pleinement, pleinement. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Là où tu es, si tu désires accepter Jésus comme Seigneur de ta vie, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu peux fermer les yeux, mettre ta main sur ton cœur. La parole déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Ce matin, j'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Père, aujourd'hui, je me repens de mes fautes, de mes péchés. Et je te demande pardon. Je déclare aujourd'hui que tu es le Seigneur de ma vie. Je fais de toi le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte comme capitaine de mon bateau, de ma maison, de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et merci que tu puisses venir régner et habiter dans mon cœur. Si tu as fait cette prière toute simple, il n'y a pas de complication avec le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur ensemble.